Bienvenue à Aquaria. Nous sommes ici aujourd'hui pour rencontrer une ouvrière agricole du coin, prénommée Kela. Kela travaille dans cette ferme depuis des années, mais aujourd'hui, cela va changer. Kayla, je te remercie de travailler aussi dur aujourd'hui. Pourrions-nous parler un moment? Bien sûr, Michael. Te rappelles-tu quand il y a quelques semaines, j'ai parlé devant tous les employés des problèmes du cours d'eau? Oui, tu nous as dit que de nombreuses plantes envahissantes se développent le long du cours d'eau, et comme elles ont besoin de plus d'eau, il nous en reste moins pour irriguer les champs. Exactement. Et le problème ne fait qu'empirer d'une saison à l'autre. Cette année ne va pas être très bonne, alors je devrais prendre des décisions difficiles. Cela se traduit pour toi. Michael lui a expliqué qu'en raison des pénuries d'eau, il ne pourrait plus continuer à lui verser son salaire. Kela était déçue, mais elle comprenait que Michael n'avait pas le choix. Michael et ses employés ne constituaient pas un cas isolé. Beaucoup d'autres exploitations agricoles d'Aquaria étaient confrontées à des pénuries d'eau similaires, souvent dues à la multiplication des plantes envahissantes qui pompent plus d'eau. Kela est repartie chez elle, contrariée et sans travail. Comment vais-je nourrir ma famille? Pensait-elle. Les autres exploitations agricoles doivent avoir le même problème, alors ils ne m'engageront pas. Où vais-je pouvoir travailler alors? Qu'est-ce que c'est? Kela vient de découvrir un dépliant du programme Nettoyer le cours d'eau. Elle décide d'en savoir plus. Le gouvernement d'Aquaria avait entendu parler de ces problèmes de plantes envahissantes, des pénuries d'eau qu'elles provoquent et des conséquences de ces pénuries pour les exploitations agricoles locales. En réponse, le ministère de l'Environnement avait affecté, dans ses propositions de budget, 5 millions de dollars aquariens à des projets d'élimination des plantes envahissantes, envisageant de les confier à des entreprises privées. Cependant, son analyse a montré que ce montant ne serait pas suffisant pour atteindre toutes les régions d'Aquaria. Entre-temps, dans ses propositions de budget, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a commencé à allouer 2 millions de dollars aquariens à des travaux d'irrigation et 3 millions destinés à la création d'emplois pour les gens comme Kela, ayant récemment perdu leur travail à cause des pénuries d'eau. Lorsque les deux ministères ont su ce que l'autre avait prévu, ils ont tout de suite compris que c'était l'occasion de travailler main dans la main. Ils ont proposé une initiative conjointe appelée Nettoyer le cours d'eau, un programme de travaux publics pour éliminer les plantes envahissantes et fournir un emploi temporaire et une formation aux ruraux sans emploi. Cette initiative conjointe a donc reçu un budget de 10 millions de dollars aquariens. Plutôt que de ventiler ce budget en 3 projets séparés, le programme Nettoyer le cours d'eau a réparti les fonds de façon plurisectorielle, créant à travers ces synergies des avantages supplémentaires pour les aquariens. Bien sûr, une telle approche comportait des défis. Les ministères ne disposaient pas de l'expertise pour assurer la composante formation professionnelle du programme et voulaient éviter les coûts élevés liés à la mise en place de bureaux dans les régions éloignées. À la place, ils ont établi un partenariat avec les organisations communautaires et les entrepreneurs locaux pour planifier les projets de nettoyage et pour fournir aux travailleurs une formation professionnelle et un éventail de services sociaux. Lorsqu'il a fallu mettre en place les projets au niveau local, les deux ministères n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur les zones où il faudrait éliminer les plantes. Le ministère de l'Environnement souhaitait commencer par les zones les plus menacées par un appauvrissement de la biodiversité et les principaux bassins versants, et faire en sorte d'assurer la sécurité de l'approvisionnement en eau, souvent loin des villages. Quant au ministère de l'Agriculture et du Développement rural, il souhaitait que les travaux s'effectuent à proximité des villages où le taux d'inactivité professionnelle était le plus important pour que cela profite le plus possible aux populations locales. Les deux ministères ont convenu que certains projets amèneraient des emplois dans les principaux bassins versants, tandis que d'autres projets seraient basés à proximité des villages à forte concentration d'inactivité professionnelle. Enfin, le gouvernement a dû trouver une solution pour lutter contre les espèces exotiques envahissantes présentes sur les propriétés privées, d'où elles risquaient de se propager vers les zones nouvellement nettoyées. Une nouvelle loi a été adoptée, exigeant des particuliers qui possèdent des terres d'éliminer les plantes envahissantes de leurs propriétés. Cette loi a également stimulé la demande de main-d'œuvre locale ayant été formée par le programme Nettoyer le cours d'eau. Ce programme semblait formidable aux yeux de Kela et elle a décidé de s'y inscrire. Kayla, heureux de te revoir.
Moi aussi, Michael. J'ai entendu dire que tu as collaboré au projet Nettoyer le cours d'eau en éliminant les plantes envahissantes dans cette zone. Oui, le projet vient de se terminer. Eh bien, ça a changé beaucoup de choses. Dès le début du projet, le niveau du cours d'eau a commencé à revenir à la normale. La récolte de cette année est déjà bien meilleure que la précédente. Excellente nouvelle. J'aurais aimé travailler de façon permanente pour le projet, mais c'était uniquement à titre temporaire. En fait, une grande partie du projet est constituée d'une formation sur place, notamment sur la façon d'identifier et d'éliminer les plantes envahissantes. Je peux maintenant exploiter ces connaissances pour lancer mes propres projets d'élimination de plantes envahissantes sur n'importe quelle propriété. Tant mieux. Il se trouve que certaines parties de mon propre domaine présentent des plantes envahissantes qui n'ont pas été éliminées par le projet Nettoyer le cours d'eau. J'aimerais payer quelqu'un pour les éliminer. Serais-tu disposé à négocier un contrat? Là-dessus, Kella a lancé son premier projet en tant qu'entrepreneur indépendant. Donc vous voyez, nettoyer le cours d'eau, c'est beaucoup plus qu'une initiative environnementale. Bien sûr, son but est d'éliminer les plantes envahissantes pour assurer la sécurité de l'approvisionnement en eau sur l'ensemble du bassin versant local. Mais comme on a pu le constater, ce n'est pas tout. Nettoyer le cours d'eau crée des opportunités de travail temporaires pour les personnes sans emploi et leur procure des connaissances et de l'expérience afin qu'ils puissent démarrer leur propre activité.